Bonjour madame, monsieur, l'actualité ce mardi, le projet d'appui à la gestion des ressources humaines en santé et du médicament réoriente ses priorités pour les 2 années à venir. Le comité de pilotage a fait le point ce matin de ses activités. La rencontre a été présidée par le Premier ministre TMCD Agodi Orbezonou qui parle de phase de croisière pour ce projet, nous l'entendrons. Le Togo réactive son système d'alerte précoce. Les inondations constituent toujours une menace. Ce système se veut innovant et apte à faire face aux urgences humanitaires. Les précisions tout à l'heure de Isidore Koubatine. La rentrée scolaire, c'était hier sur l'ensemble du territoire national. Un peu plus tôt, à la veille, le ministre Mangalaoui livrait son message de rentrée marqué par ce chiffre, 1000 salles de classe équipées de tables à bancs. On s'intéresse justement ce soir à ces nouvelles infrastructures. Ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, ce message de félicitations au courrier des pairs du chef de l'État. Message adressé à son Excellence, Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. C'est à l'occasion de la fête nationale donc, de ce pays. Le chef de l'État, Fornan Singbe, écrit en substance à son homologue chinois en cette circonstance mémorable. Je voudrais vous renouveler mes ardents vœux de santé, de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix, de prospérité croissante pour le peuple chinois. Et me également de saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour de souvenir pour la Chine pour me réjouir de la qualité des liens historiques d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et vous réaffirmer mon engagement à œuvrer davantage avec vous à leur consolidation, à leur diversification pour le plus grand bonheur de nos peuples, écrit donc le président de la République à son homologue chinois. La phase de croisière donc entamée en cours le Premier ministre pour le projet d'appui à la gestion des ressources humaines en santé et du médicament. Le comité de pilotage revoit ses priorités pour les 2 années à venir. Des priorités déclinées ce matin en séance de travail présidée justement par le chef du gouvernement, Edem Soussou. 4e réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la gestion des ressources humaines en santé et du médicament. Une séance présidée par le Premier ministre Célia Agodi Orbezonou. Encore 2 ans et ce projet, financé à plus de 5 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement, va arriver à terme. Pour mieux renforcer le système sanitaire au Togo, le projet avait ciblé 2 piliers essentiels, les ressources humaines et le médicament. Après 3 années d'activité, l'on est à 54% de consommation du budget avec des résultats jugés ici satisfaisants. Il est question aujourd'hui d'amorcer une phase de réorientation du projet. On va plus financer les institutions de formation, c'est-à-dire les écoles de formation, l'ENAM à Lomé, à Kara, l'école des sages-femmes à Lomé et à Kara, l'école des auxiliaires médicaux à Sokodé, où on fera sur le reliquat aujourd'hui qui est de à peu près 2,5 milliards sur le projet pour les 2 ans à venir, pour 50% à peu près pour 1,2 milliard. Et ces écoles qui vont avoir à construire des nouvelles amphis, de nouvelles salles de cours, on va en réhabiliter d'autres, on va les équiper tant en matériel informatique et pédagogique, mais également on va acquérir du matériel roulant pour ces écoles. Il y a également l'ouverture dès la semaine prochaine d'une nouvelle filière à l'école nationale des auxiliaires médicaux, et une filière qui s'appelle licence en auxiliaire de pharmacie. Nous sommes aujourd'hui aux côtés du gouvernement dans ce comité de pilotage pour prendre les meilleures orientations possibles et obtenir des résultats à échéance d'1 an et demi, donc c'est quand même très ambitieux. L'ensemble des parties ont travaillé sur le terrain. Je pense qu'il y a aujourd'hui des acquis importants. Et tout l'objectif d'un comité de pilotage comme celui-ci, c'est de transformer l'essai et de pouvoir ensemble montrer aux populations des résultats en matière de santé, en matière de gestion des médicaments. Le Premier ministre a réitéré aux bailleurs de fonds et aux acteurs du système sanitaire l'engagement du gouvernement togolais à toujours répondre aux besoins de santé de sa population. Merci tous d'avoir répondu à cette invitation et de continuer donc à accompagner ce projet qui est un projet important pour nous, qui intervient dans le cadre de l'amélioration des ressources humaines avec un appui soutenu et constant de l'Agence française de développement que nous remercions ici au passage. J'ai eu beaucoup de rencontres avec les responsables de l'AFD sur ce projet qui a pris un temps, un certain nombre de retard à raison de certaines difficultés de mise en œuvre de certaines
certains secteurs de ce projet. Mais je pense que avec les différentes rencontres que nous avons eues, avec le redressement d'un certain nombre de points qui faisaient problème, nous sommes aujourd'hui à une phase de croisière, si j'ose dire, où le projet peut évoluer. Nous pouvons même, je pense, rattraper les retards que nous avons connus, mais nous aurons l'occasion d'échanger sur tous ces sujets. Ces 3 dernières années ont été consacrées essentiellement à la réalisation d'un certain nombre d'activités qui ont contribué à la réforme institutionnelle du secteur de la santé, à l'organisation du système national d'approvisionnement pharmaceutique avec la CAMEC Togo. À cela s'ajoute l'attribution de bourses de spécialisation et l'intégration du dispositif LMD dans la formation initiale des personnels paramédicaux. En gros, du financement, de la formation, de l'équipement en matériel et en infrastructure, des priorités qui s'intègrent parfaitement dans la vision globale Togo 2030. Et il y a ce volet qui nous intéresse précisément ce soir, le 4e sous-système. Le centre d'intérêt ici, eh bien, c'est l'économie et la technologie. Quels en sont les grands axes pour relever les défis? Nous posons la question des éléments de réponse. Aliou Urotitri, Charlotte Moussime. La sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté et la création d'emplois décents, notamment pour les jeunes, demeurent les principales priorités pour le gouvernement togolais. Malgré les efforts consentis, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, le commerce, les secteurs privés, publics et autres, le Togo peine à émerger. Il faut alors enclencher la transformation structurelle de l'économie togolaise, en particulier celle des ressources naturelles et produits agricoles. L'enjeu est de taille. Qu'est-ce que nous produisons? Comment est-ce que nous le produisons? Et qu'est-ce que ça génère comme argent, comme richesse, comme ressources pour notre pays? Et comment cette richesse est redistribuée? Parce que c'est la redistribution, c'est la réallocation de la richesse cumulée qui permet de sortir de la pauvreté et de parler d'émergence. Les politiques nationales et stratégies de développement déjà existantes ont balisé la voie. Les efforts doivent se poursuivre. Nous devons travailler à la mobilisation des ressources, privées comme publiques. Mais il faut aussi un certain nombre d'institutions. Et ces institutions permettent la bonne gouvernance. Et enfin, il faut de bonnes politiques publiques. La politique budgétaire, la politique monétaire et les politiques sectorielles, au premier rang desquelles nous devons citer la politique agricole. Et une politique agricole qui doit relever 3 défis. Le défi de la productivité, le défi de la mise ensemble des producteurs et enfin le défi de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Les acteurs impliqués sont appelés à réfléchir sur la macroéconomie interne et externe, le secteur privé, l'intégration régionale, le climat des affaires, l'innovation et la recherche technologique. Ceci afin d'avoir un Togo émergent d'ici à l'horizon 2030. Le développement, l'objectif à terme de cette vision Togo 2030, ça passe aussi par un logement décent pour les Togolais. Un document est à l'étude depuis ce matin, un test qui va organiser le secteur et permettre selon les auteurs un accès, quel que soit leur revenu, à un logement décent. Les précisions de Lucassi et de Christine Petit-Kialoudé. Le diagnostic du secteur de l'habitat et du développement urbain au Togo révèle d'énormes problèmes, à savoir le développement spatial peu harmonieux des centres urbains, des logements décents rares, une production et gestion foncière non adaptée et un financement du logement difficile d'accès, entre autres. Un état des lieux qui justifie l'élaboration de la politique de l'habitat et du développement urbain, un outil de gestion et de programmation pour mieux organiser le secteur. L'urbanisation implique beaucoup de problèmes et beaucoup de défis. Le logement décent de la population, le développement des bidonvilles, une voirie urbaine qui est rare. Donc une fois ce document validé, vous voyez un nouveau processus de développement urbain va s'amorcer pour le bien-être de nos populations et dans les villes au Togo. Une bonne planification du milieu urbain a des incidences socio-économiques et environnementales positives et contribue à la réduction de la pauvreté. C'est dans cette dynamique que depuis 2009, le PNUD et d'autres partenaires apportent leur soutien au gouvernement
pour un développement urbain harmonieux et durable. Au-delà du logement, c'est une politique de l'habitat qui est ainsi amorcée. Plus de construction anarchique de nos maisons, plus d'occupation illégale des voies. Tout sera désormais planifié dans l'exploitation des espaces. D'où cette interrogation. Quel habitat pour un développement durable? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici, Lucassi, avec Christine Petit-Kialoudé. En 2010, 37,7% de Togolais vivaient en milieu urbain. Les projections indiquent qu'au regard du rythme actuel d'accroissement, 57,17% y seront en 2040 et Lomé seul abritera plus de 111% de la population urbaine. Une croissance qui risque d'entraîner certaines difficultés. Nous sommes tous unanimes que les limites territoriales sont inextensibles. La population augmente. Et si nous ne prenons pas dès à présent des dispositions pour baliser l'occupation de l'espace à travers le territoire, nous nous trouverons un jour devant le fait accompli avec la limitation ou bien l'absence d'espace pour exercer certaines activités agricoles, préserver l'espace naturel à travers un couvert végétal conséquent et permettre à toute la population de vivre dans un cadre leur permettant d'avoir des conditions de santé, d'activité et d'aménagement conséquents. Pour toutes ces raisons, il est important d'orienter les politiques et les actions en faveur d'un développement urbain durable. Aujourd'hui, le citoyen est de plus en plus orienté vers le quart de l'eau, ce qui suppose une parcelle de 150 mètres carrés. Si dans la réflexion, la population commence par déjà accepter des parcelles de petite taille, c'est un avantage. Nous n'avons pas encore la culture des constructions en hauteur dans notre pays. Cela permet de gagner en termes de coûts d'aménagement. Le secteur urbain est un moteur de croissance. Il contribue à la création de la richesse en vue de la réduction de la pauvreté, et ceci s'il est bien organisé. Et voilà qui nous amène à évoquer également dans la foulée ce système d'alerte précoce. De quoi s'agit-il précisément? Nous sommes toujours, vous le savez, sous la menace des inondations. Des zones non habitables sont toujours occupées par certaines familles et il vaut mieux prévenir que guérir. D'où justement ce système d'alerte précoce. Les précisions de Isidore Poubatine. Après les inondations que le Togo a connues ces dernières années, le gouvernement a pris des mesures idoines déjà en 2009 en canalisant le flux des eaux et en réduisant le risque des catastrophes. Face à la menace toujours persistante, le Togo passe aujourd'hui à la vitesse supérieure en mettant sur pied un système d'alerte précoce sur les inondations. Le système d'alerte précoce que nous allons mettre en place sera basé sur le système d'alerte précoce de la Croix-Rouge togolaise. La Croix-Rouge a mis en place des balises. C'est une observation empirique avec une sorte d'implantation de poteaux sur le cours d'eau, aux berges des cours d'eau, et sur la base des connaissances endogènes, on essaye de voir d'habitude à quel niveau l'eau constitue un danger pour les populations riveraines. Les ministres présents à cette rencontre ont invité les acteurs à mettre à la disposition du Togo un instrument efficace et efficient de lutte contre les inondations, un phénomène de catastrophe naturelle. La rapidité d'alerte conditionne l'efficacité de l'intervention. Donc pendant les 2 jours que vous allez vous entretenir, je souhaite que les uns et les autres puissent apporter et échanger et donner d'eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent pour que le système d'alerte précoce de notre pays ne soit pas un vain mot. Les documents que vous allez analyser en ce jour est un outil précieux et indispensable pour atteindre cet objectif. C'est pour cette raison que je vous exhorte vivement à valider le présent système d'alerte précoce que nous espérons inclusif et souple, axé sur les populations.
Le système ici est en étude. Une fois validé, il permettra au Togo de décupler son mécanisme de lutte contre les catastrophes naturelles. Elle n'est pas passée inaperçue, cette cargaison de plus de 10 000 tonnes à l'intérieur du blé livré ce mardi au port autonome de Lomé. C'est un don du Japon qui apporte ainsi une assistance alimentaire au Togo et ce depuis 6 ans déjà. Un reportage de Clarisse Atticla. C'est la première phase du projet Kennedy Round 2013 qui s'exécute avec la livraison du blé d'une quantité de 10 481,5 tonnes. Le gouvernement japonais apporte une fois encore au Togo une assistance à travers le projet Kennedy Round qui depuis 2008 permet au Togo de bénéficier du blé et du riz blanc. Ce sont au total 450 millions de yens japonais, soit environ 2 milliards 192 millions de francs CFA qui sont injectés dans l'économie togolaise pour ainsi aider les populations à accéder aux produits alimentaires de première nécessité, notamment le pain à un prix abordable. Dans la sous-région, le Togo présente, c'est le seul pays où le sac de 50 kg de blé moulu est inférieur à 20 000, précisément à 16 500, alors que les autres sont tous au-delà de 20 000. C'est ce qui fait que nous arrivons à maintenir le prix du pain à un prix fixe. Ce prix n'a pas varié depuis un certain temps, alors que les autres pays de la sous-région ont augmenté le prix du pain avec les remous sociaux. Le blé réceptionné ici par le ministre de l'équipement rural représentant le ministre de l'Agriculture est directement convoyé vers la Société Générale des Moulins du Togo, SGMT, qui se charge de la transformation avant la mise sur le marché. Les fonds de contrepartie issus de la vente servent à exécuter des projets socio-économiques. Du riz vietnamien d'une quantité de 1538,55 tonnes est également attendu en octobre prochain pour le compte de la deuxième phase du projet Kennedy Round 2013. Le retour au civisme et à la citoyenneté, des valeurs qui avaient disparu à tort. Le constat est palpable et têtu. Aujourd'hui, à tous les niveaux, l'accent est mis sur la formation civique. Illustration ici avec cette séance initiée par le département de tutelle à l'endroit des directeurs et chefs de service du ministère en charge de la formation civique. Carmen Madjiakapou. La préservation et le respect des valeurs républicaines, culturelles et citoyennes sont fortement compromis par des comportements déviants, érigés parfois par ignorance en normes par une frange de la population. Pour donc donner la chance à tous de mieux maîtriser les notions fondamentales du civisme et de la citoyenneté, le gouvernement togolais a adopté en juin dernier une politique nationale de formation civique. Les directeurs et chefs services du ministère de la Communication, des Arts et de la formation civique s'approprient donc les réels contours de la citoyenneté et du civisme. Il s'agit de proposer une méthode qui permet de pouvoir trouver le sens de ces notions. En fait, c'est une discussion sur les bonnes attitudes, les bonnes manières de faire et les mauvaises manières de faire. Donc, par rapport à chaque centre d'intérêt, c'est la même méthode qui sera employée et utilisée. La question du civisme et de la citoyenneté est une priorité pour le gouvernement togolais qui s'attelle à son appropriation et à sa mise en œuvre par les citoyens. Cette formation ouvre donc la voie au lancement du mois du civisme prévu pour le 3 octobre prochain. Pendant tout un mois, nous allons focaliser nos énergies sur des activités de sensibilisation, des activités de formation, des activités de terrain, de proximité. Rappeler aux uns aux autres ce que c'est qu'être un bon citoyen, un citoyen responsable, un citoyen actif, capable de contribuer au développement de la nation. Donc rappeler les valeurs civiques, mais aussi réfléchir ensemble avec les populations sur des valeurs comme la tolérance, comme la réconciliation nationale, parce que ce sont des fondamentaux et ce sont les bases pour tout développement durable. D'autres formations du genre seront bientôt organisées à l'endroit des professionnels des médias et des artistes en vue de les amener à apporter leur contribution à la mise en œuvre effective de la politique nationale de la formation civique.
L'éducation civique qui réintègre par ailleurs les programmes scolaires. On insiste de plus en plus là-dessus, surtout en cette rentrée scolaire. À l'Institut supérieur de philosophie et des sciences humaines Don Bosco, eh bien, ça fait aussi la rentrée. C'était hier lundi une messe inaugurale et une communication notamment marquée cette rentrée sur place. Reportage de Nathalie Panengui. L'Institut supérieur de philosophie et des sciences humaines Don Bosco démarre officiellement ses activités pour le compte de l'année 2014-2015 par une leçon inaugurale qui s'illustre par l'introduction d'une nouvelle filière dans les programmes. Il s'agit des sciences et techniques de la communication. La leçon inaugurale est une conférence qui est donnée habituellement par un enseignant ou un spécialiste d'un domaine scientifique pour donner le ton, disons, donner l'accent à une année particulière. Parfois c'est un thème philosophique, parfois c'est un thème de l'éducation, un thème de développement. La leçon inaugurale axée sur le thème « L'imaginaire de la communication à travers le concept de la parole en Afrique et en Occident » a été présentée par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. À travers une comparaison faite sur l'imaginaire de la parole en Afrique et en Occident, l'oratrice a su démontrer que la parole a toujours une dimension mystique, religieuse, mais aussi technique. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une sorte de crise de la parole liée au fait que l'homme n'habite plus sa parole, liée au fait qu'au niveau des usages, on assiste à une parole de plus en plus instrumentalisée, ce qui fait que toutes les valeurs traditionnelles qui portaient la parole, qui faisaient que la parole avait une fonction créatrice, une fonction didactique, une fonction unificatrice, une fonction pédagogique. Ces valeurs sont en train de disparaître. Plus tôt dans la matinée, une messe a été dite par l'archevêque Monseigneur Denis Amouzou Diakpa pour ainsi confier la nouvelle année au Seigneur. On en vient maintenant à quelques chiffres de cette rentrée scolaire. 1000 salles de classe équipées de tables-bancs, 1000 enseignants recrutés pour cette année scolaire. Des chiffres relevés dimanche dans le message de Florent Manganawe, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Voilà donc pour les chiffres. Les bâtiments maintenant sur le terrain. Enquête signée Alpha Zaria, Adolphe Paka. Depuis quelques années, l'État togolais fait des efforts dans la recherche de solutions aux problèmes d'infrastructures scolaires sur l'ensemble du territoire national. À cette rentrée scolaire 2014-2015, le résultat est éloquent. Plus de 800 nouvelles salles de classe. Nous voulons remercier le gouvernement et le projet PERI qui ont pensé pour que les élèves restent en toute quiétude pour suivre les cours. Donc nous sommes très heureux de cette infrastructure-là. L'école primaire publique d'Avenu à Lomé et tant d'autres sur toute l'étendue du territoire national en sont bénéficiaires. Et ce, grâce au projet ANADEB et PERI, initié par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires. Nous félicitons beaucoup le gouvernement qui a venir penser cette plaie qui nous rongeait depuis le temps. Salle de classe équipée de tables-bancs, électrifiées et avec des systèmes d'adduction d'eau potable, en plus de sanitaires modernes, c'est en tout cas un ambitieux programme de modernisation de l'école togolaise. Bon, les sanitaires aussi aident nos élèves à ne plus faire leurs besoins derrière les classes. Mais ce qui nous gêne un peu, c'est que les riverains viennent salir nos sanitaires. Parce que l'école n'est pas clôturée. Nous, le corps enseignant, sommes très contents de ce jour. Avant, quand il pleuvait, on a du mal à travailler. Toujours dans le cadre du renforcement institutionnel, le gouvernement a recruté pour cette année 1305 enseignants avec l'ouverture de nouveaux collèges et lycées. Autant de mesures prises pour l'amélioration de la qualité du service éducatif togolais. Enquête et impression, Alpha Zaria, Adolphe Paka. Merci. Il est 20h24. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre la traite des êtres humains au Togo, le phénomène existe. La chaîne pénale part en croisade contre le mal. Enquêteurs et magistrats se dotent de moyens. Sylvain Aboudou. Le Togo s'engage à réduire le phénomène de trafic et d'exploitation dont sont victimes hommes, femmes et enfants. Policiers, gendarmes et corps judiciaires sont associés à ce front contre la traite humaine.
Ces différents acteurs vont renforcer leur système de riposte afin de réduire de façon significative le fléau. Ces experts vont transmettre leur savoir-faire et leur expérience dans une logique de collaboration. Il s'agit vraiment d'une collaboration entre égaux, entre amis, entre partenaires. Pour le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, il est impérieux de disposer d'un arsenal répressif. Ce séminaire aura justement à permettre aux magistrats et aux officiers de police de maîtriser toutes les nuances et toutes les techniques d'investigation et de répression, tant au plan du délinquant, n'est-ce pas, que de la victime, n'est-ce pas, et surtout le délinquant, la victime, et puis la matière, la loi applicable. Cette série de formations s'articule autour du projet d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée. Elle est une initiative de l'ambassade de France qui, de par sa collaboration, entend accompagner les autorités togolaises dans leurs actions de lutte contre la traite. Un mot de la journée mondiale du tourisme. Une visite a notamment marqué cette visite au barrage de Nangbeto chez nous. Nous aurons les précisions de Yves Albevivi dans ce document à suivre. Tourisme et développement communautaire, c'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale du tourisme, une célébration qui a mobilisé des acteurs du domaine touristique ce 27 septembre 2014. Ils sont des dizaines d'acteurs à avoir fait le déplacement pour visiter le barrage de Nangbeto dans la préfecture de Logou, une visite touristique qui a été une fois encore une occasion aux 10 acteurs de contempler la beauté et les différentes facettes du barrage hydroélectrique. Et donc, cette sortie touristique, c'était juste pour permettre au personnel d'abord de se familiariser avec les produits touristiques et également une occasion pour nous, pour marquer même le thème de l'année, d'aller vers les populations qui résident tout autour de ces sites et leur dire combien il est important pour elles, si elles veulent améliorer leur quotidien, et donc de développer des produits ou des activités qui viennent en appui au développement du tourisme, notamment les produits artisanaux, les produits à caractère culturel. Cette sortie touristique initiée par le ministère du Tourisme a, avant l'arrivée au barrage de Nangbeto, visité des sites touristiques, notamment les vestiges du célèbre mur d'Agbogbo à Notien et le cimetière historique de Dagier. L'anniversaire, c'est pendant la République fédérale du Nigeria, fête donc l'anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. C'est chaque 1er octobre. En prélude justement à cette date, et bien la communauté nigérienne au Togo s'est retrouvée hier à la résidence de son ambassadeur à Lomé pour justement commémorer l'événement. Adolphe Paka pour le récit. À 48 heures du jour J, la communauté nigérienne au Togo est au rendez-vous pour la 54e fois dans l'histoire, le pays célèbre son indépendance. Tout commence ici par l'exécution de l'hymne national nigérian. Puis c'est au tour de l'ambassadeur de retracer le parcours historique de son pays, les défis de l'heure et tous les efforts déployés pour promouvoir le développement, la démocratie et la bonne gouvernance dans son pays. Je suis d'autant plus heureux de constater que le Togo est l'un des pays à offrir tous les appuis possibles pour prêter main forte à notre pays. C'est bien de faire ainsi car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses amis. Le gouvernement togolais a été fortement représenté à cette célébration. Le Togo et le Nigeria entretiennent en effet d'excellentes relations depuis les indépendances. Ce sont d'ailleurs les dirigeants des deux pays qui, en 1975, avaient jeté les bases de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous continuerons à œuvrer inlassablement en vue de l'approfondissement de cette belle amitié et coopération dont la singularité date déjà des années 1975, lorsque nos dirigeants de l'époque, Feu Gnassingbé Eyadema et Yakubu Gowon, portèrent sur les fonds baptismaux la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le ministre Gilbert Bawara a aussi insisté sur la synergie d'action à mener pour combattre les maux dont souffre l'Afrique
afin de relever les défis de paix et de croissance pour le bien des populations. Nous évoquions toujours dans cette édition tout à l'heure la lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains. Autre lutte évoquée ce soir, celle contre la fraude, la corruption. L'OTR, l'Office togolais des recettes, dévoile ses stratégies en même temps que son nouveau logo. Aimé Ballot pour la précision. L'Office togolais des recettes réitère son engagement à jouer la carte de la transparence. D'abord, vous avez la loi elle-même qui porte création de l'Office togolais des recettes. Dans son article 5, a été clair, le sixième point, n'est-ce pas, donne le pouvoir à l'Office togolais des recettes de combattre la corruption. À part ça, vous-même, vous aurez appris qu'aujourd'hui, le contact direct entre les agents de nos structures avec l'argent n'est plus permis. Pour s'offrir une meilleure visibilité et s'imposer comme une institution républicaine, l'OTR s'est doté d'un logo peint en gris et en bleu, puis d'un slogan assez expressif. Le bleu en graphisme signifie la sécurité. Et la sécurité dans notre contexte, c'est la sécurité des recettes que l'OTR est censé collecter pour le compte de l'État. Le gris, lui, c'est la couleur de la transition. Tous les agents, y compris les hauts cadres, sont tenus de déclarer leurs biens. Le commissaire général donne un sursis supplémentaire de quelques jours aux retardataires pour se conformer à cette exigence. Et communiqué avant de clore cette édition, dans le cadre de la promotion des activités de jeunesse, le ministère chargé de la jeunesse organise en collaboration avec le ministère des Travaux publics et des Transports, le ministère des Sports et Loisirs et l'ambassade de la République populaire de Chine une course populaire au profit des jeunes des deux sexes âgés de 15 à 35 ans sur la voie de contournement du Grand Lomé le samedi 11 octobre 2014 à partir de 5h30, précisément sur le tronçon de l'échangeur de Kélegougan en allant à Tiégou. Distance homme 5 km, distance dame 3 km. À cet effet, tout jeune désireux de participer à cette course est prié de s'inscrire à la direction de la jeunesse assise à côté de l'office du BTS. Téléphone 22 21 17 05 ou encore le 90 42 03 63. Au siège de la Fédération togolaise d'athlétisme, aussi dans l'enceinte du stade municipal de Lomé, téléphone 90 12 65 48 ou le 90 05 91 32. À la direction de l'emploi des jeunes, assise dans la cité OUA, téléphone 90 91 30 99. Au siège du Conseil national de la jeunesse, ici en face de l'EPP Kakaveli, téléphone 22 51 88 08. Au centre de jeunes d'Avédici sur le tronçon Massalassi Adi Dogomé. Feu tricolore avait dit, téléphone 90 95 68 89 ou le 23 20 06 88. Les inscriptions sont reçues au lieu ci-dessus indiqué tous les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h30 à 17h30. Se munir de la carte nationale d'identité ou toute autre pièce tenant lieu. La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 10 octobre 2014 à 17h. Les prix à gagner sont constitués de motos, vélos, radios, t-shirts, etc. Fin donc de cette édition, on retient les nouvelles priorités du projet d'appui à la gestion des ressources humaines en santé et du médicament. Le comité de pilotage a donné ce matin ses orientations pour les 2 années à venir, une phase de croisière selon le Premier ministre qui présidait justement la rencontre ce matin. Nos programmes ce soir, la météo d'abord et juste après ce journal, Cléo Sabine Poco. Dans un instant donc pour la météo, 20h50, le journal de l'économie qui sera consacré aux différents types de budget, le processus de confession et les avantages y afférents et pourquoi aujourd'hui un budget programme pour les 8 pays membres de l'UEMOA, journal de l'économie à suivre avec Mathias Touglou à 20h50, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sapé, c'est dans le Vaud, et à Boaké en Côte d'Ivoire, en bande C sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.